C'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec notre député provincial, Pascal Bérubé. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour. Hier, vous avez dîné en compagnie du chef du Bloc québécois et de notre députée fédérale, Christina Michaud. Oui, alors, le chef du Bloc québécois était de passage dans notre région. Il a visité le chantier maritime Véro, l'aéroport régional de Montjoly, la distillerie de la Métis notamment. Et Yves-François Blanchette, c'est un ami depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs moi qui l'avais recruté comme candidat pour le Parti québécois en 2008. L'amitié est demeurée, puis ça démontre aussi notre rencontre d'hier, la belle collaboration que j'ai avec notre députée fédérale, Christina Michaud, qui a été une de mes collaboratrices à mon cabinet à Québec. Donc, on travaille ensemble pour les intérêts de notre région. Et c'est sain aussi que les deux bureaux puissent échanger ensemble pour des dossiers qui sont communs. Alors, ça se passe plutôt bien et peut-être qu'il y aura une élection fédérale plus tôt que tard parce que c'est un gouvernement minoritaire à Ottawa. Alors, on voit bien là, que les formations politiques restent très attentives à ce qui se passe sur le terrain. Mais dans le cas du Bloc québécois, c'est pas la première fois qu'Yves-François Blanchette vient. Depuis son retour en politique, ça fait près d'une dizaine de fois qu'il vient dans notre circonscription. Alors, ça marque un intérêt. Puis moi, ça me faisait plaisir de l'accueillir. Bien oui, nous, on a failli l'avoir s'il y avait passé dans la Matapédia. Là. On a failli l'avoir en entrevue. Mais ça sera pour une prochaine fois. Suite à l'abandon par Air Canada de plusieurs liaisons aériennes en région, le PQ veut une solution 100% québécoise. Et là, qu'est-ce que vous en pensez du projet de ligne aérienne régionnaire? D'abord, on a appris ça vraiment là, avec stupéfaction la semaine dernière que Air Canada abandonnait plusieurs liaisons au Québec, mais plus particulièrement pour notre région, la liaison Montjoly-Montréal et Montréal-Montjoly. Une fois que le choc est passé, on a travaillé une alternative québécoise, fiable, à coût abordable. Et on a eu une conférence téléphonique hier avec le ministre des Transports du Québec. Moi, je suis heureux qu'il soit passé d'une position qui dit c'est au gouvernement fédéral à gérer ça à on va essayer de faire quelque chose assez rapidement. Donc, c'est heureux. Il y a plusieurs alternatives possibles. L'aéroport régional de Montjoly travaille sur un projet de régie qui pourrait faire appel à différents transporteurs pour remplacer Air Canada, voire même améliorer le service. Peut-être même à un meilleur coût. Alors, ça vaut la peine d'être considéré. Moi, ce que j'ai dit au ministre, c'est qu'à court terme, l'important, c'est de combler la liaison Montjoly-Montréal pour notre aéroport. Aussi, il faut savoir que c'est le tiers des revenus de notre aéroport qui sont plus là avec le départ d'Air Canada. Et puis, donnons-nous le temps aussi de trouver des formules pour améliorer la desserte qu'on a à partir de Montjoly. On y gagne beaucoup. Et c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. Donc, c'est un dossier partagé avec le fédéral et avec Québec parce que les sources de financement potentielles pour un projet d'alternative pourraient provenir des deux gouvernements. Aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec Air Canada. Donc, finalement, ça va peut-être être positif au bout du compte pour nous. Air Canada, disons que ça fait partie du passé pour notre région. Puis on travaille sur des voies d'avenir avec des groupes québécois qui ont envie de prendre la relève. Alors, il y aura une saine compétition. Puis l'important, c'est que ça bénéficie aux gens de notre région, que ce soit moins cher pour voyager en avion. C'est beaucoup trop cher présentement. Puis si c'était moins cher, on aurait plus de monde. C'est un service qui est essentiel. Vraiment. Bien, merci beaucoup de nous avoir éclaircis sur ces sujets et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.